Bonjour et bienvenue sur Home Kitchen. Alors d'abord je voudrais dire un petit mot parce que ça y est, on a dépassé la barre des 100 abonnés. Donc même si ça paraît un petit peu ridicule par rapport à d'autres youtubeurs, pour moi je trouve que c'est très positif et je vous remercie pour tout votre soutien. Donc si vous vous rappelez, la dernière fois on avait fait une vidéo sur les falafels et donc je survolais un petit peu la recette du pain pita parce que je voulais vraiment me concentrer sur les falafels. Mais aujourd'hui, donc, je vais plus vous montrer comment on procède pour faire du pain pita et surtout les recettes de petites kémias. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait j'explique, les kémias ce sont des petites salades cuites qui vont se manger froides et qu'on peut tartiner donc justement dans le pain pita ou qu'on peut manger le vendredi soir par exemple. Donc pour le pain pita, on aura juste besoin de farine, de sel, d'eau évidemment, d'huile d'olive et de levure boulangère. Pour les petites kémias, alors on aura besoin de poivrons rouges et de poivrons verts, donc 3 chacun environ, du citron et au moins 2 têtes d'ail, des tomates, du concombre, de la coriandre, des carottes, une aubergine, un chou vert, du thym, donc de la purée de sésame, des yaourts de soja nature avec une pointe de moutarde, donc j'ai oublié de vous dire un petit oignon rouge, et pour les épices, simplement du sel, du poivre, du cumin, paprika doux, piment doux, et facultatif si vous en avez seulement, un mélange type ras el hanout. Donc on va commencer tout de suite. La vidéo elle va être un petit peu longue parce que je vais m'occuper aussi des salades successivement, parce que si je vous montre une à une, comme c'est des cuissons qui sont un petit peu parfois lentes, etc., ça serait une vidéo trop longue. Donc on va d'abord procéder pour le pain pita. Donc là, on a mis 350 g de farine. On a bien mélangé avec la pincée de sel et aussi une pincée de sucre complet. Et on a dilué le sachet de levure boulangère dans un petit peu d'eau tiède. Donc là, pendant que la levure se dilue, on a préchauffé notre four à 190 degrés et on va commencer la préparation de notre mechouilla. Donc en fait la mechouilla c'est une recette de poivron qui est grillé au four et de tomates. Donc on va simplement enlever le trognon comme ceci pour chaque poivron. Donc là après que vous ayez lavé vos légumes hein, évidemment. Et en fait on va juste couper en deux. En fait on enlève les pépins hein, bien sûr et on pose comme ça sur le plat. Pour ce qui est de la tomate, on va simplement enlever le trognon comme ça et la poser dans ce sens là. Voilà, comme ceci on met au four. Et aussi pour les tomates, pour le dos de la tomate, on vient simplement ciseler le dessus et comme ça la peau elle va s'enlever toute seule. Donc il faut simplement l'enlever. Il ne faut pas vous inquiéter si la peau noircit, c'est le but parce qu'en fait la peau doit bien noircir et se détacher, se décoller toute seule quand on va la peler simplement. Donc voilà, là on va juste laisser ça au four, on n'a rien d'autre à faire en mode grille. Voilà. Donc là on va revenir au pita, on fait un petit pli comme ceci, on met un petit peu d'huile d'olive, qui va les rendre bien moelleux. Et on va verser notre levure au milieu. Donc après, moi je ne mesure pas le liquide que je mets, je fais à l'œil, je commence par ça. Et si normalement au fur et à mesure je vais rajouter en fait. Donc là, hop, on va rajouter un petit peu d'eau chaude. Donc au fur et à mesure, on réajoute du liquide et on réajuste notre pâte. Il faut vraiment qu'elle soit un petit peu élastique, un petit peu comme une pâte à pizza presque. Donc foncièrement, c'est pas une pâte qui est très compliquée, vous devrez vous en sortir assez facilement. On a obtenu une belle pâte élastique, pareil, une bonne consistance. Il va falloir simplement pétrir pendant, on va dire, voilà, 5 bonnes minutes pour la rendre bien élastique et activer le gluten en fait dans la pâte. Une fois que votre pâte vous paraît bien et élastique, formez une boule et couvrez-la d'un sachet plastique ou d'un cellophane et réservez-la de côté pour qu'elle monte au moins 30 minutes.
Les poivrons au four sont bientôt prêts. On va débuter la magouba. Donc la magouba, c'est des poivrons verts avec beaucoup d'ail qui vont mijoter longtemps au four. Donc pour ça, on a besoin de 3 poivrons verts, une tomate et au moins une dizaine de gousses d'ail qui vont complètement fondre en fait. Je fais chauffer de l'huile d'olive dans la casserole. Donc on a été assez généreux, d'ailleurs je vais en remettre un petit peu. Et on va émincer tout l'ail pour le faire griller. C'est bon. Donc là, une fois que l'ail a pris, commence à prendre une petite couleur bien sympathique, on ajoute directement les poivrons épépinés et émincés. Donc les 3 poivrons. Hein. Voilà. Et on remue bien. Coupé. Rapidement après, on ajoute la tomate grossièrement coupée en morceaux avec son jus. Donc là, on rajoute encore un petit peu d'huile, l'équivalent d'un demi-petit verre à moutarde d'huile d'olive et également un petit peu d'eau pour aider à la cuisson. Et on assaisonne. Alors, du sel, du poivre, voilà, un petit peu de piment doux, un petit peu de paprika. Donc moi je vais rajouter le café vanille. Voilà. Donc il faut aussi ajouter une pointe de sucre également, ça peut gonfler un petit peu la tomate. Et donc là, on va diminuer le feu à feu moyen, entre feu doux et feu moyen. Et ça va laisser mijoter pendant 3 quarts d'heure. Donc vous pouvez couvrir. Donc là, nos poivrons sont prêts. Comme vous pouvez voir, la peau, en fait, se détache complètement tout seul. Il suffit à peine de la décoller comme ceci. Donc là, on enlève la peau de tous nos poivrons et tomates. Et ensuite, on va venir les hacher finement. La peau elle est enlevée, on va venir d'une fourchette et d'un couteau. Et on va venir tout hacher en fait comme ceci. Une fois qu'on a ce beau mélange, on vient disperser 2 petites gousses d'ail finement hachées, comme ceci. On presse un demi-citron par au-dessus. Voilà. On ajoute toujours de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu de piment doux. On mélange bien et on n'a plus qu'à réserver notre ramequin et à mettre au frigo. On passe à la bien monter, à la double cuisine. Donc on va venir la dégager. Ne vous inquiétez pas si elle a un petit peu collant, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle va être bien moelleuse. Il ne faut pas qu'elle soit trop seule justement. Donc on la dégage. On enlève un petit peu de tissu à l'intérieur. Donc elle est très bien réussie, hein, elle soit une bonne la levure. Donc là, on essaye de faire comme un espèce de boudin grossièrement pour essayer de couper des petites parts égales. Donc on tourne comme ça la pâte et on fait des petites boules. Donc en fait, avec chaque boule, on va venir tapoter avec la main comme ça, de sorte à faire la forme un peu d'une pita. Donc bien sûr, on a fleuré le plan de travail avec un petit peu de farine pour pas que ça colle. Et vous voyez doucement, sans non plus trop aplatir comme avec un rouleau pâtissier, on vient former la pita. Donc une forme comme ça, c'est bien. Et en fait là, on va venir les laisser encore un tout petit peu reposer 20 minutes avant de faire chauffer une poêle. Donc voilà ce que ça donne, une magouba.
Elle est succulente, elle est toute prête à être saucée, donc on va aussi également la réserver. Pour le reste du jus qui reste, surtout ne jetez pas l'huile parce qu'elle est incroyablement parfumée, elle a le goût de poivron confit, d'ail, de ras el hanout, d'épices. Donc ça peut vraiment vous servir pour accommoder certains plats ou même faire frire des aubergines ou plein d'autres choses. Donc pour la salade de carottes, donc on a simplement fait cuire nos carottes dans un bouillon entièrement et on va, bon alors vous pouvez tout simplement les découper en rondelles. Moi je vais directement les mettre dans le robot qui va les couper en lamelles de même taille et tout ça. Alors pour l'assaisonnement, on met une petite gousse d'ail émincée très finement, de la coriandre hachée, on va aussi mettre du sel, du poivre, et un petit peu de paprika, de l'huile d'olive, remuer un petit peu. J'ajoute également à la fin une pointe de harissa, un petit peu de cumin et toujours du jus de citron. Suivez bien et n'oubliez pas, réserver au frais avant de déguster. Donc cette salade, elle s'appelle Omek Maria et elle est très savoureuse. Alors, une fois sur la petite, la salade d'aubergine israélienne. Donc dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile, on va venir déposer un filet de lamelles à peu près fine comme ça avec la peau dans la poêle. On va venir les faire cuire. Voilà. En même temps, on termine juste nos pitas. Donc en fait, vu qu'on les dispose dans une sauteuse, par exemple si vous avez une crêpière, c'est idéal. Et on les retourne sur la pâte à peu près toutes les 2 minutes. Ça donne des petits pains super moelleux comme ça, qu'on va pouvoir ouvrir et dans lesquels on va pouvoir mettre tous nos petites salades qu'on a préparées. Donc, quand nos aubergines sont bien frites, on les dispose dans notre petit récipient et on va venir, pareil que les poivrons tout à l'heure, en fait les hacher avec un petit assaisonnement. On va mettre une petite gousse d'ail hachée très finement, quelques olives, ceci est complètement simple ici. On peut aussi mettre un petit peu de tomate séchée. On met de la coriandre, sel, du poivre, bien évidemment du cumin et du paprika. Sans oublier évidemment le jus de citron. Et voilà, notre salade d'aubergine frite est prête. Elle a l'air succulente. Alors pour la salade israélienne Slatagida, munissez-vous d'un poivron rouge, d'une tomate, un oignon rouge, un demi-concombre et un bouquet de coriandre. Il faut juste tout émincer et mélanger avec un peu d'huile d'olive, de jus de citron, de sel et de poivre. Donc voilà ce que ça donne à la fin quand on a tout coupé, tout émincé. L'assaisonnement très simple, un peu d'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. Chez vous les amis, pour l'avant-dernière salade, on émince le chou, on mélange le yaourt nature au soja avec une pointe de moutarde, on met le sel, le poivre et un petit peu de jus de citron. On mélange le tout
Et ça va nous faire notre assaisonnement pour notre salade de choux. Pour la dernière recette, la recette de la tajina, en fait la sauce qui accompagne souvent les falafels, on a mis le deuxième yaourt de soja. On va mettre une bonne cuillère de tahin. Hop là. Du sel. Du poivre. Un petit peu de cumin. Du citron surtout. Et j'ai aussi ajouté de la poudre d'ail. On mixe tout ça, mais vous pouvez aussi bien le faire à la fourchette, parce que sinon ça va me faire grossir là-dessus. Et voilà. Et voilà, notre recette se termine. Donc avec une belle assiette de Kenya. De gauche à droite, on a donc la salade d'aubergine frite, la magouba avec les poivrons verts, la meshouya avec les poivrons rouges autour, la omelette omria, donc les carottes et cumin, la salade de choux et la slatajida avec les poivrons, concombres, coriandre, etc. On a aussi les trois sauces. Donc comme je vous ai montré la terrina, le baba ganoush, donc le caviar d'aubergine, et également le hummus que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc on peut fournir tout ça directement dans la pita et mettre les sauces, faire un très beau mélange et incorporer donc des falafels ou ce que vous voulez, même des falafels de fèves. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude, bon appétit!